toutes et à tous, c'est Erwan Fight et bien sûr Théo Wrestling. On se retrouve pour cette dernière enregistrement. Voilà, on en attendait 3 d'affilée là. Cette fois, on se retrouve bien sûr pour un autre kayfabe et un autre match pour WrestleMania. Le Jey Uso contre le ring général, le champion du monde poids lourd, Gunther. Il y a beaucoup de choses à dire. Les problèmes. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Je pense qu'il va pas plaire à certains, malheureusement. Désolé. Je vous le dis d'avance. Hein. Ouais, je préfère vous dire cash. Qu'est-ce que t'en penses de ce combat? Oula. Oula. En général. Alors, si on va repartir du début. Ouais. Déjà, Jey qui gagne le Rumble, ça a surpris tout le monde. Ah oui, bah ça, oui, ça. Donc, mais ça en soi, c'était pas une mauvaise décision. Voilà. Donc ça m'a Ça en soi, c'était pas une mauvaise décision. En vrai, ça m'a hype de fou pour le. Sauf qu'après, on a eu le replay. Enfin, on a eu le truc de. Mais c'est vrai que Jey Uso est pas bon en ring. En fait, je me suis dit, il a 2 mois pour préparer le match de sa vie. C'est ce que ce qu'on s'est dit un peu, on a dit. Il a 2 mois pour préparer le match de sa vie. Donc, on l'avait pas vu dans le ring depuis Rumble, il me semble. Si. Ouais. Mais le problème, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Enfin, non, la semaine où on tourne, nous, c'est cette semaine. C'était au Raw en Belgique. C'était au Raw en Belgique. Et c'est pas rassurant. Alors, c'est pas le fait qu'il est squash ou quoi, parce que ça, c'est pas sa faute, c'est que le premier segment a duré trop longtemps. Oui, encore, mec, est-ce que. Après ça, dans tous les cas, qu'il y a un squash, c'est pas sa faute, parce que voilà, dans tous les cas. C'est pas lui qui décide ça. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, ça, c'est pas lui qui décide. C'est l'exécution. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il a fait quoi, 3 prises. Il en a loupé 2. Oui. Alors, pour moi, vous allez dire que c'est très controversé. Pour moi, le spear, il est pas tellement raté, parce que tout le monde dit c'est un crossbody. En fait, l'angle de caméra fait que c'est un crossbody parce que j'ai vu. Moi, j'ai vraiment vu en spear. Parce que moi, j'ai vu l'autre angle de l'autre côté. Ouais. C'est un spear. Ah, mais pour moi, c'était un spear. Oui, non, mais parce qu'il y en a plein qui disent que c'est un crossbody. Mais je trouve que même pour un spear, il est mal fait. Oui, après, c'est connu qu'il sait pas faire des spears. Mais n'attraper pas ma veste, ce n'était pas un crossbody, c'était un spear. Après, Jey qui sait faire un spear, ça il en fait un bien sur 8. Donc là, j'espère qu'on est à 6 ou 7, à 5. Comme ça, s'il en aura 2 encore, le 8ème pour Mania, il sera bon. Il va en placer au moins 2 à Mania. Ok, donc j'espère qu'on est à 2, du coup. Il va en placer au moins 2 à Mania, mec. Mais donc, j'avoue, ça fait un peu peur. En fait, le pire, c'est pas le spear, parce qu'on sait que les spears sont pas fous de Jey. On a l'habitude, c'est le crossbody. Enfin, le truc par-dessus la 3ème corde. Ouais, déjà, il aurait pu même. Il aurait pu déjà ne pas aller à Mania. Voilà, déjà, il aurait pu ne pas aller à Mania, mais. Et là, c'était la merde. Et non, moi, en fait, le truc, c'est même pas son côté in-ring qui me dérange, en fait. C'est que la rivalité, elle est même pas bien, quoi. Ouais. Du coup. Il y a Madame Pike qui est arrivée, c'est pour ça. Je sais même plus où j'en étais, du coup. Mais oui, c'est vrai que voilà, moi en soi le in-ring, c'est pas sur le fait qu'il est nul en in-ring qui me dérange, enfin bon, si ça me dérange un peu, mais je me suis dit en soi, si on a une bonne rivalité, oui, soit je m'en fous. J'avais pas vu, j'avais oublié cette partie-là. Ouais. En soi, tu vois, tu m'aurais dit ouais, bon, le in-ring, bon, voilà, il peut pas être fou, ok, bon, c'est pas très grave, voilà, ce sera pas le premier match à Mania où le in-ring est pas bon. Mais par contre, la rivalité est là. Il y a plein de matchs. Hein. Par exemple, pour moi, le Rock Cena. Voilà, le Rock Cena. Le Rod. Pas le Rock. Non, le Rock Cena. Rock qui a eu Mania 28-29. Ah oui, tu parles de cette année. Non, là, je te donne un exemple, tu vois. Ah oui. Oui, après, on peut même parler du Rock Cena. Du Rock Cena. Ça va être sublimé par Cody. Comme là, ce match voilà, va être sublimé par Cody. Ouais, ça va être sublimé par Cody. Mais même là, dans tous les cas, la rivalité est là, tu vois. Ouais. Alors que là, pour Gunther Jey Uso, mettre Otis Akira Tozawa dans le truc, mec. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, il y a eu 2. Je les avais oubliés. Bah ouais, mec, c'est. Et Austin Theory et Grayson Waller aussi. Voilà, aussi. Mais tu vois, il y aurait eu une bonne storyline, genre, tu sais, parce qu'au début, il commençait à jouer un peu avec le mauvais in-ring de Jey Uso dans la storyline. Je me suis dit, s'ils jouent sur ça, ça peut être pas mal. Ils peuvent vraiment faire un truc avec, tu vois. Et au final, ça, ils font rien au final. À part, Gunther qui bat Otis et Jey Uso qui bat Grayson Waller.
et Austin Theory, et qu'à à la fin du match de chacun, l'autre intervient sur l'autre pour soit lui mettre un spear ou soit voilà, le mettre inconscient. Bon, Ouais, flemme, tu vois. c'est vrai qu'on souffle pour le moment. Et en fait, le problème, c'est que est déjà, si on part du côté in-ring, Ouais. il est dans la target, dans la cible de énormément de fans de catch. Déjà, Est-ce que c'est à tort? non, c'est pas à tort, mais en C'est fait, ça, le le truc. problème, c'est qu'il a pas le droit de se louper, tu vois. Il a pas le droit à l'erreur. Et le truc, c'est que du coup, c'est moindre botch, c'est moindre truc, ça va prendre l'ampleur en se disant, les gars, ce mec va avoir un match pour le titre de champion du monde poids lourd à Mania. Parce que en soi, il y en a beaucoup. Alors, je sais plus c'est qui a dit ça. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais ça arrive à tout le monde de soupler. Alors, DJ, ça lui arrive souvent. moi, le truc, c'est que ça, je suis totalement d'accord. Que ça, Réa, elle a déjà botché. Tous. Voilà, tout le monde a déjà botché, tu vois. C'est pas le problème. C'est que DJ, c'est Mais souvent. le truc, c'est que déjà que in-ring, il a pas un arsenal de fou. Ouais, Alors, si en plus ces trucs bon basiques, non, parce que c'est pas basique. Voilà, moi, j'arriverai pas à sauter par-dessus la troisième corde, tu ouais, vois. moi non plus. Mais le problème, Non, c'est mais que les trucs. même les super keys, Là, si tu prends le squash match, t'as eu 3 prises. T'as eu le truc où tu t'as mis, où tu tapes dans le visage, ensuite le spear et ensuite tu sautes. T'as loupé le spear et le truc où tu sautes. et même les super kicks, il les fait bien parce que c'est sa prise phare, on va dire. Oui, Mais après, le problème, c'est que face à un technicien comme Gunther, qui a un énorme arsenal de prises, ça va être compliqué de rivaliser, tu vois. Et après, quand tu pars côté rivalité actuelle, la rivalité, elle est chiante. le problème c'est que c'est ça. On s'en Moi, en fait, fait- le truc c'est que on le parle de autre in-ring chose. en soi, moi, dans le catch comme moi, ça a toujours été. En soi, le in-ring, franchement, en vrai, je saurais pas te dire qui a vraiment un bon in-ring, quoi. Parce qu'en vrai, le in-ring, c'est quoi? C'est. Bon, ça, on C'est- pourra en faire vraiment un débat. Je pense qu'on en fera même un débat un jour, tu vois. Oui, on pourra en faire un kayfabe dessus. Mais en soi, voilà, c'est comment tu arrives à voir que, genre, par exemple, Gunther a un meilleur in-ring que, je sais pas, j'ai une connerie, un Cody Rhodes ou un truc comme ça, tu vois. C'est ça aussi le truc Ouais, qui. c'est. Donc, ouais, moi, en fait, le truc qui est plus chiant, c'est que pour l'instant, la storyline donne pas envie. C'est un Euh, peu, en fait, quand tu regardes bien, si tu prends du côté des mecs ou du côté des filles, t'as de chaque côté une rivalité qui nous intéresse. Donc chez les mecs, t'as le Koji Sina et chez les filles, t'as le Rhea, Yusuke, Bianca, menace, ouais. qui est assez intéressant, je trouve. Mhm. Et parce que même il y en a beaucoup qui se disent ouais, Rhea, pourquoi elle se rajoute dedans, mais en vrai, ça rajoute un truc, je trouve. Bah, parce que dans tous les cas, Rhea, tu veux la mettre où, à part dans un match de Oui, non, mais tu championnat. sais, il y en a qui disent. Voilà, tu vois. Mais même le fait que tu rajoutes Rhea, c'est les trois pionniers. Bah, si, après, tu rajoutes, tu fais revenir Karma et voilà, quoi. Ouais, bon après. Le match. Oh, Oh là là, je viens d'y penser, mec. Bref. Oh, la vision d'horreur. Bon, Euh, Et alors que tu vois, de l'autre côté, t'as le Tiffany Charlotte qui, moi, me hype, mais à un point, mais nul. Je Ouais. n'attends rien de ce match. Juste que Tiffy gagne. Écoutez-moi bien déjà que j'attends rien de ce match. Si Tiffy perd en plus, Ouais, c'est là, vrai que ça... là, ça finira le point que la rivalité, je l'aurais trouvé horrible. Ouais, C'est ouais. comme le Réalive. Le Réalive, fallait que Réa gagne à la fin, mais ça a mis trop de temps, tu vois. Donc la C'est rivalité a duré. Donc ça, c'est. Voilà. Et chez les mecs, le Jay Gunther ne me hype plus. C'est ça le problème du truc. En fait. J'ai été très hype les 2 semaines qui ont suivi le Rumble parce que je me suis dit, Jay qui gagne le Rumble, déjà, c'est. Personne s'y attend. Voilà. C'est surprenant. Tout le monde se disait, ouais, il va y avoir sûrement Gunther Sina. Bah, du coup, là, c'est Jay Gunther. Gunther qui commence à l'attaquer sur son in-ring. Là, tu te dis, Ça, c'était pas mal. là, c'est bien parti. Puis après, il y a eu Otis, Voilà, Tozawa, au final, il y a Otis, Tozawa, Grayson Waller, Tozawa. voilà, qui s'est rajouté. Alors, on n'a rien contre eux, hein, mais bon, ils n'ont rien à faire dans la rivalité principale à Raw. C'est ça le truc. Mais... Parce que là, normalement, c'est ta rivalité principale à Raw pour. Enfin, même, j'ai envie de dire, c'est Cody Sina, parce que Cody Sina, ils apparaissent qu'à Raw, donc bon. On Ouais, passe même pas à SmackDown. Mais ouais, c'est vrai que moi, voilà, c'est ça qui me dérange un peu dans tout ça, c'est que malheureusement, on a une ring ok, certes, qui n'est pas là, mais je m'attendais au moins à avoir une storyline de fou malade. Au final, on n'a aucun des deux. Ouais, c'est ça. Donc, Ça le problème. au final, en fait, le seul truc qui va se passer, c'est que voilà, Jay, il va gagner parce que, croyez pas, quasiment 100% il gagne. S'ils le font, faire main event 2, enfin main event ou pas d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Ah oui, ça faut. Si ils
Du coup, j'avais plus d'espace dans mon disque dur. Bref, oui, du coup, on en était au main. Est-ce qu'il est main event ou pas? Non, on était pas là, mais. Ouais, non, pas encore, mais juste avant. Mais ouais, du coup, ouais, Déjà, la rivalité était pas folle. Bah, déjà, elle est pas folle, ouais. Ça te. Le in-ring, le pire, c'est que le in-ring n'est pas fou non plus. Et on parlait du fait que Gunther ne gagnera jamais ce match. Gunther ne gagnera pas ce match, mais du coup, ça lui en fera 2 défaites d'affilée à Mania. Ouais, mais ça relèvera, c'est Gunther. Mais moi, du coup, je me dis, pour moi, 42, quoi qu'il arrive, il gagne. Il peut gagner le Rumble. Ouais. Il gagne le Rumble et il peut gagner aussi le Rumble, c'est vrai. Mais bref, on en. Bah, ça, c'est dans longtemps. Voilà, ça, c'est un autre débat. Mais. Il sera peut-être pour le. Hein, quoi. Et du coup, on va parler de la vraie question. Oui. Vraie question ou pas? Est-ce que il est pas destiné quand même ce match? Main event. Non, justement, à être opener. Moi, mine de rien. Alors c'est vrai, voilà, main event Jey Uso, voilà, c'est main event Jey Uso. On est d'accord. Mais avec tout, déjà le Cena, Cody Rhodes, ça dans tous les cas, voilà, c'est main event 2. Ça c'est sûr. Et le Reigns, CM Punk, Rollins. En fait, pour moi, en aucun monde. Moi, ça aurait pu être un genre après main event ou un opener. S'il y avait pas comme main event ou. S'il y avait pas Reigns. Le problème, c'est que là, t'as Reigns. Reigns, il a plus fait hors main event, je crois, depuis le 36. Non, 37. Donc il a fait 37. 38. 39, 9. 48, 1, 48. Il est sur 5. 39, il a fait 39 nuit 1 aussi. Oh là là. Non, il n'a pas fait nuit. Non, il a fait que la nuit 2, le 39. Il a fait que la nuit 2? Bah oui, le 39 nuit 1, c'est le. Oui. Bonjour, vous me voyez comment? Bonjour. Hop, on réinitialise. Comment ça, l'espace insuffisant? Ah, non, c'est le truc, fallait qu'il se remette. Hop. On voit plus. Oh, il y a des péripéties dans celui-là. Il est dur. Ouais, c'est parce que c'est Jey Gunther, ça. Ouais. Bref. En fait, le problème, c'est que là, tu rajoutes Reigns. Reigns, il est sur 5 main events d'affilée. Ouais. Ouais, faut pas que. Ah, pardon. Ah ouais, faut pas que tu montes tes doigts. Parce qu'il est chiant ce. Ouais, mais j'ai pas l'habitude, moi. Il est chiant ce webcam. Attendez, hop. Voilà, l'enfer. Voilà. On remet bien. Bref, il est sur 5 main events d'affilée. Et ouais. Et je vois pas Reigns hors d'un main event. Tu vois Reigns opener? Franchement, tu vois, même pré-main event. Tu vois Reigns pré-main event. C'est ça le problème. Mais même, regarde, parce qu'en soi, on dit que le vainqueur du Rumble, il est au main event de WrestleMania. Mais même Charlotte Flair, elle va pas être dans le main event. Ah non, sinon il faudrait être sur 4 nuits. Ouais, sinon déjà, il faudrait être sur 4 nuits. Donc, moi j'ai du mal à le voir en main event. Et en plus, me dire que ce match va être main event alors que déjà, story flingué et en plus in-ring flingué. Pas grave, on sera à plusieurs, on pourra le digérer. Ouais, mais flemme, franchement flemme. Après, en soi, s'il est, bon, bah dans tous les cas, ça serait la logique des choses. Après, tu veux finir ta nuit 1 en apothéose, tu mets Jay. C'est ça, mais il sera jamais une main event nuit 2, mec. Bah oui, mais non, nuit 2, c'est mort. C'est mort, il y a Cena. Parce que en vrai, ce que t'aurais pu faire, ouais. Mais même. Encore, moi je vois très bien ce qu'ils peuvent faire en vrai, mec. Hein. Le vainqueur de la nuit 1. Non, tu mets Cody Rhodes Cena nuit 1 avec un Cena qui gagne et là, descente aux enfers pour tout le monde. Parce que Cody aura perdu. Et main event nuit 2, tu mets Jay qui gagne. Jamais de la vie pour ça. Jamais de la vie, mais. C'est pourquoi? En vrai, pour finir bien, entre guillemets. Pour ton Cody, c'est ton top babyface. Ils sont obligés de le mettre nuit 2. Et ouais, mais le problème, c'est que s'il perd. Et oui, mais même. C'est 39. La clim dans le stade. C'est ton top babyface, il est main event et c'est Reigns qui gagne. Ouais, mais c'était pas encore de la même ampleur, je trouve, que là, maintenant. Ah oui, mais là. Mais en plus, là, t'as Cena. Cena, c'est son dernier WrestleMania en tant que catcheur. Jamais de la vie, il est pas main event nuit 2. Là, il serait allé chercher Gunther. Ça aurait été Gunther Cena en main event de la nuit 2. Putain. Du coup, toi, la pensée, toi, tu serais sur quel objectif, du coup? Tu mets Jey Uso, Gunther, tu mets où? En vrai, je suis obligé. En fait, pour moi, c'est. En fait, le problème, c'est comme je t'ai dit en off,
Jay, il a pas de chance parce que là, il tombe dans une année où le WrestleMania va bouger les mecs qui sont quasi main event et tout. Et surtout, en fait, il cède pas. Il a pas de chance et il cède pas. En fait, c'est quoi à dire, mais il nous a refroidi aussi à Bruxelles un peu. Hein. Oui, Enfin, déjà de base, ça m'avait commencé à me refroidir Oui, du ça- moment ça qu'il y avait Otis et tout. Mais là, de plus ce qui s'est passé à Bruxelles, ah oui, là, je suis froid, moi. je me dis à tout moment, il se blesse pendant le match à Mania et c'est fini, tu vois. Ben, moi, après, pour Jay, parce que là, c'est le match de sa vie. Reigns, Reigns, il a déjà eu plein de main events. Rollins en a déjà fait. Moi, Mais je en fait, trouve le que problème, c'est compliqué de pas mettre Reigns Oui, et c'est ça. Punk. Et Punk. oui, mais j'allais en venir. Punk, il lui faut son main event aussi de Mania. Moi, Donc, moi, je vois aucun monde où il n'y ait pas main event nuit 1. ben, après, Déjà main event nuit 1, c'est je sais bon, ce c'est qu'ils un peuvent main faire. event, mais c'est pas non plus la même saveur que Mais tu sais ce qu'ils peuvent la faire nuit 2, tu vois. Ils peuvent mettre main event nuit 1, Jay Gunther. Opener nuit 2, Cena, n'importe quoi. CM Punk, Reigns, Rollins. Le vainqueur, il va dans le main event le soir. Mais ça, il y en a beaucoup qui en parlent. Hein. Parce que Paul Heyman. Ouais, mais pour moi, Du coup, tu aurais CM Punk. pour moi, le problème de ce match, c'est que Paul Heyman, il peut pas, enfin, il peut pas, il a aucun pouvoir pour le match Cody Cena. Parce qu'il y a le Rock, mec. Bah oui, c'est ça le truc. Mais Donc pour moi, ce truc-là ne va pas dedans. bah oui, mais je sais qu'il y en a beaucoup. En fait, Parce que genre, c'est je crois une des vraiment que possibilités. The Rock, il va être assez bête pour ajouter en plus une difficulté à Cena. Et en plus qu'il aime pas. Et en plus qu'il aime pas Punk et mon Reigns, oui, il aime, mais... En fait, pour moi, pour moi vraiment, hein, s'il y a ce match, si le triple menace est par exemple en opener nuit 2 et que le vainqueur va vraiment affronter, va vraiment dans le nuit 2, pour moi, dans tous les cas, c'est Reigns qui gagne. Oui, c'est celui qui ira dans le match qui gagne. Non, ouais, pour moi, c'est Reigns qui gagne le triple mass entre Rollins et Punk. Et pour moi, il va aller dans le. Ouais, donc du coup, ça. Parce que pour moi, je vois aucun monde, vraiment. Mais du coup, ça cramerait Cena pour l'arrivée. En fait, oui, donc en fait, c'est pas possible. Parce que dans tous les cas, ça crame Cena dans tous les cas. Pourquoi ça crame la Cena? Ah, parce que tu lui rajoutes un Reigns. Même tu lui rajoutes un Mais Punk ou un Rollins. Bah voilà, c'est ça, mais donc, c'est ça le ouais, truc. Ça vient de me faire tilt, mais du coup, oui, non, C'est ça le truc, en fait, c'est que dans tous les cas, enfin, je trouve pas que Rock va. Enfin, voir vraiment s'ils font ça, j'espère qu'ils vont vraiment trouver un bon truc pour le faire mettre dans le match. Mais pour moi, je vois aucun monde où que ça se transforme en triple menace. Et enfin, surtout que Rock il dirait, mais attends, les mecs, je vais pas rajouter un mec en plus Ah, Cena. à Cena alors qu'il y a déjà Cody, voilà. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah, après, au pire, ce qu'ils peuvent faire, tant pis, tu mets pas Jimmy Event. Tu le mets pré-main Moi, c'est event. con, je le vois opener, moi. Bah, en vrai, si tu Genre, fais- soit de la nuit 1 pour bien commencer le show, tu vois, tu mets un J ou tout qui gagne. Ou soit tu mets opener nuit 2, ou alors comme main event, mais. Ouais, c'est ce que je veux dire, pré-main event. Mais non, en vrai, non, on peut dire. Je pense que malheureusement, ça va être sa place. En fait, tu aurais pas eu le Rollins Punk, je dirais Reigns, ça aurait pu être main event. En fait, même pour moi, il n'y aurait pas eu Reigns. Non, oui, non, mais il y aurait pas eu. Parce que moi, même il y dans aurait tous pas- les cas- Il y aurait pas eu les trois ensemble. Moi, même s'il y aurait eu un Punk Reigns ou un Rollins Reigns, bah, je l'aurais vu main event. Hein. Parce que Reigns, mon gars, mais. En fait, ça, le problème, c'est dès qu'il y a Reigns, La Reigns, déjà qu'il est pas souvent là, en plus quand il est là, c'est en obligé plus que- là c'est contre Rollins et en plus la Punk, mais si ça aurait été contre que Rollins ou que contre Punk, Ouais. enfin je sais pas, moi j'ai du mal à voir, c'est con parce que bon, malheureusement normalement c'est la règle, voilà, le vainqueur du Royal Rumble va dans le main event de WrestleMania pour un titre de championnat du monde, Et là, en fait, le problème, c'est. mais là le problème c'est que. Là, tu peux pas. Je sais pas. Je sais Après, pas, en vrai, je oui, sais celui pas qui comment- serait. Après, en vrai, si on récapitule bien, dans tous les cas, le seul match qui est possible de bouger, enfin, le seul match qui bougera pas dans tous les cas, c'est le Cody Cena. Voilà, ça, dans tous les cas, il bougera pas. Non, il bougera pas. Ça, dans tous les cas, alors, moi, je dis pas nuit 2 parce que moi, je sais jamais, mais en tout cas, c'est sûr qu'il sera main event de une des deux nuits. Mais ouais, après, celui qui est le plus susceptible de bouger, effectivement, c'est Triple Mass. Après, en vrai, il a pas été dit qu'il était main event. Ben, aucun des matchs a dit qu'il a été. Oui, en soi, aucun des matchs a été dit qu'il. À Ouais. part le Cody Cena qui.
Même pas, il est même pas annoncé main event. Non, c'est ça le truc, il Il est a même pas annoncé- annoncé main event, mais Je sais pas. mais ouais, mais il va être très compliqué celui-là. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, juste que c'est casse-tête. C'est très Ouais, casse-tête. on en reparlera, de et- toute façon on en reparlera je pense dans les pronos quand voilà on y reviendra sur le truc des catchers, enfin sur les pronostics de la carte. Ouais, de manière. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Désolé pour toutes ces coupures du coup controversées qui n'étaient pas prévues. C'était pas prévu. N'hésitez pas, pareil comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne de TikTok, Twitch, YouTube ou Insta de Théo Wrestling, bien évidemment. De toute façon, tout sera dans la description, bien évidemment. Road to 400. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur TikTok. On est bientôt aux 1000 abonnés, ou alors peut-être que à l'heure où c'est passé, peut-être que c'est déjà arrivé, mais je pense pas. Donc n'hésitez pas à venir aussi me suivre sur TikTok, Instagram et Twitch aussi. Bon, Twitch j'y suis pas trop, mais bon, venez quand même, au moins on atteint les 50. C'était R1 Fight et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye tout le monde.